De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Kuluna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal des Molières. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Merci d'être avec nous pour les comptes du Grand Journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal dont voici les grandes articulations. Autorisation pour la 35e fois consécutive du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au nord et à Ituri. Un calme précaire s'observe depuis ce matin dans les agglomérations de Kalengara, Kanko et Roubaré, situées le long de la RND dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu et au lendemain des violents combats entre les FARDC et le M23. Dossier dans ce journal, plus de 13 millions de Congolais vivant dans la situation d'handicap attendent fermement la signature de l'arrêt du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Pourquoi empêcher toutes ces actions des volontés politiques menées par la ministre Irène Essambodiata? Élément des réponses dans ce journal que vous présente Elsie Sido. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est à Mbujimayi, le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour clôturer les travaux de la 8e édition du Forum d'hommes d'affaires Sultani Makutano, lancé à Kinshasa le lundi 24 octobre dernier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture du Forum d'affaires Makutano placé cette année sous le thème du développement des territoires. Le chef de l'État a salué ce choix du thème de la 8e édition du Forum Makutano qui est en phase avec le programme présidentiel, programme de développement de 145 territoires. Le président Félix Tshisekedi a encouragé les réseaux d'affaires Makutano à poursuivre son travail de mobilisation et de promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Le chef de l'État a assuré le secteur privé congolais de sa volonté d'améliorer sans cesse le climat des affaires pour faciliter la création de PME et de champions congolais dans des secteurs d'innovation. Ce vendredi, le président de la République a reçu quelques forces vives de la province. Il a visité à Mbujimayi et aux alentours les chantiers d'infrastructures en cours de réalisation. Profitant de cette occasion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil de sécurité provincial élargi aux gouverneurs de l'espace Grand Kasaï, à l'exception de celui de la province du Kasaï, Dieudonné PM. Images et commentaires. Chacun des gouverneurs a présenté au garant de la nation la situation globale de sa province et le premier citoyen du pays a promis de répondre à leurs desiderata dans un bref délai, a dit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello. En prit part à cette réunion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, les commandants de la 21e région militaire, John Chibangu, les gouverneurs du Kasaï oriental, Mathieu Kabeya, du Kasaï central, John Kabeya, celui de Sankourou, Gilles Londi et de Lomami, Nathan Ilunga. Déjà dès les premières heures de la matinée, toutes les artères de la ville étaient bondées de monde.
Deux foules ont été mobilisées en direction de l'aéroport de Bipemba pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui vient pour la deuxième fois dans cette ville depuis qu'il est à la tête de ce pays. Accueilli dans une grande effervescence dans son fief naturel, le président de la République a eu du mal à se frayer un chemin à sortir de l'aéroport de Bipemba au milieu d'une foule en liesse mobilisée depuis la matinée. Après les honneurs traditionnels sur le tarmac de l'aéroport, le président de la République a eu droit à des ovations de cris de joie et des chansons tout au long du cortège présidentiel jusqu'à l'hôtel Métropole, cadre choisi pour abriter la clôture de la 8e édition du réseau Makutano. Mbujimayi, qui représente les grandes opportunités d'affaires, qui devrait muser en valeur continue la principale motivation de la tenue de ces assises dans la capitale des diamants. Le président de la République, qui tient au développement de tous les territoires, a rehaussé de sa présence ces assises. Félix Tshisekedi a dans son mot de clôture salué la tenue de ce forum axé sur le thème « Infiniment territoire et 145 raisons de parler de la RDC. Les échanges sur les 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tout le contour y relatif. Félix Tshisekedi a dans son mot de clôture salué la tenue de ce forum axé sur le thème Infiniment territoire et 145 raisons de parler de la RDC. Le président de la République a dit soutenir et encourager le réseau d'hommes d'affaires Makutano, dont le forum annuel qui devrait être pérennisé, constitue à ce stade un rendez-vous auquel s'associent régulièrement les chefs d'État, ministres et investisseurs africains internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. Il les a demandé de poursuivre ces dialogues stratégiques avec l'ensemble des acteurs étatiques en les appropriant la dynamique positive générée par la 8e édition du forum Makutano. Le chef de l'État a renouvelé l'engagement à promouvoir l'émergence des champions congolais comme il avait mentionné à la 5e édition. Il a réaffirmé que l'heure est venue de voir concrètement les champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Il s'est signalé que le président de la République a poursuivi sa visite d'itinérance dans cette province. Il devra faire le tour des chantiers à impact visible lancés en Mbujimayi l'année dernière. Les députés nationaux ont autorisé pour la 35e fois consécutive projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette adoption s'est faite sans le député du Nord Kivu. Ces derniers ont quitté la salle faute des débats sur ces projets de loi. C'est Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui a proposé à la suite de la réunion tenue avec le membre de la conférence de présidents bien avant la plénière pour qu'il n'y ait pas débat sur ces projets de loi afin de donner la chance à la table ronde sur la situation sécuritaire de l'Est prévue en novembre prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un calme précaire s'observe depuis le matin de ce vendredi 28 octobre dans les agglomérations de Kalengera, Kako et Roubaré situées le long de la RN2 dans les territoires de Rutshuru dans la province du Nord Kivu au lendemain de violents combats entre le FARDC et les M23. L'armée a réussi à déloger les assaillants de positions dont ils sont emparés tout près de la route qui mène vers Goma. Selon les sources dans la région, certains habitants qui se sont déplacés suite au combat de jeudi sur les collines qui surplombent Kako et Kalengera commencent à effectuer des mouvements de retour dans leur milieu d'origine. Nous y reviendrons prochainement. De nouveaux affrontements entre les forces armées et le M23 ont été signalés depuis le matin de ce vendredi 28 octobre dans le village environnant Ramangabo, groupement Kisingari, des camps stratégiques de l'armée pour la région à moins 50 km au nord et de Goma dans la province du Nord Kivu. Les sources locales affirment que les combattants du M23 ont été le premier à attaquer les positions de l'armée. Cette reprise des hostilités, voulais-je dire, a
une fois de plus provoqué les déplacements massifs de population de la région. Arrivé depuis lundi 24 octobre 2022 dans la ville portière de Namibie, Walvis Bay, le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, ont pris part aux travaux de la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de pays membres de la SADC. Suivez. Ces travaux des 2 jours ont été officiellement ouverts à la veille par le ministre namibien du Développement urbain et rural, Eresta Utoni. La seconde journée de ces assises placées sous les thèmes « Engagement et responsabilité de parties prenantes pour promouvoir la confiance du public dans les processus électoraux dans la région de la SADC » a été marqué par la désignation mercredi 26 octobre 2022 via un consensus de Denis Kadima Kazadi comme vice-président du Forum pour les 10 années à venir. A confié Denis Kadima Kazadi qui épaulera dans cette tâche les Botswanais, le juge Barnabas Nyamadzambo, reconduit au poste du président. Cet autre membre compose les comités exécutifs de ECF SADC. La veille, l'assistance a suivi avec une attention soutenue les mots de remerciement du président du comité exécutif de SF SADC et les présidents de la commission électorale du Zimbabwe, les juges Priska Shingumba. La présence du numéro 1 de la CENI a été saluée à juste titre au regard des appréciations élogieuses dont il a été l'objet depuis qu'il a pris la commande de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. À son crédit, le travail d'inclusion qu'il abat, accompagné de son équipe, est suivi de près par ses homologues de la région pour mener à bon port le processus électoral en cours dans le pays. Plus d'un intervenant a reconnu la responsabilité d'une commission électorale dans la réussite des élections qui doit tout mettre en œuvre en vue de garantir la fiabilité des résultats, gage de la consolidation de la démocratie dans les pays en jouant franc jeu avec toutes les parties prenantes. Non sans avoir encouragé la population, société civile, le femmes, hommes, les personnes vivant avec handicap, le jeune en plus de médias, à y participer de manière active. Un hommage méritant a été rendu au passage au prédécesseur de Denis Kadima Kazadi, le défunt abbé Apollinaire Malumalu, pour ses actions positives ayant marqué les esprits autrefois lorsqu'il fut aux commandes de la CENI. Remerciant les uns les autres pour leur apport à la réussite de cette conférence générale, l'ancien nouveau président de l'ECF SADC en a appelé notamment à l'implication de tous pour accompagner les processus électoraux dans les différents pays en travaillant en synergie avec toutes les parties concernées dans le but d'éviter des conflits post-électoraux. La SADC, créée en 1980 avec les objectifs de développement commun dans le cadre d'une communauté régionale, regroupe 15 pays membres dont fait partie la RDC qui l'a intégrée en 1997. Un dossier dans cette édition, plus de 13 millions de Congolais vivant dans la situation de handicap attendent fermement la signature de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, portant création d'un secrétariat général du ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Pourquoi empêcher toutes ces actions de volonté politique menées par la ministre Irène Essambodiata afin de concrétiser la vision du chef de l'État sur cette catégorie de personnes? La rédaction du Grand Journal vous propose ces dossiers. Jean-Pierre Mouet. Et pourquoi ça traîne encore? Cette signature de Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, cette signature qui porterait la création d'un secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Alors que tout a été balisé par cette dame de fer, Irène Essambodiata, ministre des tutelles, avec l'adoption par le Parlement du projet de loi organique et promulgué par les chefs de l'État sur les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo,
Une véritable victoire de très longue date qu'ont toujours mené cette catégorie de personnes à mobilité faible, la reconnaissance des droits des personnes vivant avec handicap et sa prise en charge par l'État congolais. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap est montée au créneau contre ce qu'elle qualifie d'injustice sociale face aux personnes de situation handicap. Un rapport avec le blocage de la signature de l'arrêté portant création d'un secrétariat. Le travail des hautes factures qu'a abattu à ce jour Irénée Sambo restera gravé dans les annales de la République car, de nos jours, elle fait partie des figures qui se distinguent et qui concrétisent, mieux matérialisent la vision du chef de l'État qui est focalisée sur les actions menées à travers l'homme sans distinction aucune. Les travaux de Matadi organisés sous l'égide de la ministre Irénée Sambo étaient porteurs d'un aboutissement heureux de cette signature avec la participation active du secrétaire général de la fonction publique délégué par le ministre lui-même. Pourquoi nihiler toutes ces actions de volonté politique affichées par Irénée Sambo Diatta, actions qui donnent espoir à toute une communauté de plus de 13 millions de Congolais vivant dans cette situation par la simple volonté d'une personne qui est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'interroge Billy Amissi Kampembe, président de la FECOPEA. Pour mémoire, les associations de personnes vivant avec handicap avaient initié un sit-in en mi-octobre dernier devant la primature pour demander l'implication du Premier ministre afin de résoudre ces dossiers épineux, dossiers à suivre. En société, pour finir, le président de la fondation Hubert Mamba a effectué le jeudi 27 octobre 2022 une descente dans le quartier Kingabois, dans la commune de Limité précisément, sur l'avenue Bondélé pour palper du doigt les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue lundi 24 octobre dernier sur toute l'étendue de la capitale. Suivez. C'est par ces chants et sourire aux lèvres que le président Hubert Mamba a été accueilli par les membres de sa fondation sur l'avenue Bondélé, jeté dans les oubliettes par les autorités municipales en vue d'une solution dans ces quartiers qui s'étaient transformés en un lac, empêchant ainsi les usagers, surtout les élèves, à vaguer librement leurs occupations. Comme un digne fils du pays, Hubert Mamba, président de la fondation Foumba, aussitôt informé, s'est empressé d'apporter son assistance à la population à travers cette descente sur terrain. Homme de terrain, bêche en main, Hubert Mamba n'a pas hésité de dépenser avec ses propres fonds pour organiser ses travaux d'assainissement et de curage de l'avenue Bondélé afin que la population vive dans la quiétude pendant et après la pluie. Hubert Mamba a dans son allocution exhorté les usagers de cette rue sur la bonne gestion de l'environnement car leur santé en dépend. Également la rivière qui est juste de l'autre côté, elle est remplie d'immondices et de bouteilles en plastique. Nous sommes venus faire le curage de ces caniveaux et le nettoyage de cette rivière pour permettre à ce que l'eau puisse couler facilement, afin que lorsqu'il pleut, qu'il n'y ait pas d'inondations. Puisque à chaque fois qu'il y a une grande pluie, les maisons sur cette avenue et dans ce quartier sont souvent inondées et les gens ne peuvent même pas accéder, n'est-ce pas, sur la grande avenue. C'est ainsi que nous sommes venus faire ce travail afin de permettre à notre population de vivre dans un environnement sain. Émus de cet acte humanitaire, les usagers de cette avenue n'ont pas caché leur satisfaction. aya awa papa Hubert Mwamba aya awa aya kosonga biso seka azali sungi abana Kingabwa papa Hubert tozana sima na oto kolemba to yo yaka tozana sima na opona Bondele balabala na biso quartier na biso ebonga vraiment tozo zinda papa soki kutumule beti po esali 2 jours ebete mais soki ebeti eza passe pa osungi biso awa ba congélateur echoli bandako etondi mais présence no esepelisi biso lokolo sungi biso na Bondele oyo
En tout cas, esengo nange leki nazo ebandenga kolakisa ngo te leki makasi esengo leki. C'est après sa ronde dans différentes avenues de ce quartier que Hubert Mamba a fini sa visite et promet des solutions idoines pour enfin voler au secours de ses usagers des avenues inondées. Vous nous avez trouvé en cours de diffusion. Voici les rappels des grandes articulations. Autorisation pour la 35e fois consécutive du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au nord et à Ituri. Un calme précaire s'observe depuis ce matin dans les agglomérations de Kalengara, Kanko et Roubaré, situées le long de la RND dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu et au lendemain des violents combats entre les FARDC et le M23. Plus de 13 millions de Congolais vivant dans la situation d'handicap attendent fermement la signature de l'arrêt du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Pourquoi empêcher toutes ces actions des volontés politiques menées par la ministre Irène Essambo-Diatta? C'en est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Moïse Bouilo était derrière la caméra. Asitumba à la réalisation et l'édition de Céline Diomi. Au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.